Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi comment vous allez exprimer l'approbation en français? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Comme vous le savez, le podcast For Me Talks est dédié à toutes les personnes qui veulent écouter un podcast qui est enregistré uniquement en français et qui veulent améliorer leur niveau et leur connaissance en français. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors, aujourd'hui, le sujet dont on va parler, c'est en fait la continuation d'un de nos précédents épisodes où nous avons parlé de l'opinion et comment, en fait, exprimer l'opinion en français. Avant de parler de tout ça, je voulais vous inviter à consulter notre site internet www.formelanguages.com et si vous êtes intéressé à participer dans les discussions avec d'autres personnes qui apprennent le français, sur la page d'accueil, vous allez voir un formulaire qu'il faut remplir, c'est très très court et de cette façon, vous allez vous inscrire pour les conversations qu'on appelle For Me Conversations et vous allez avoir l'opportunité de discuter avec moi et d'autres personnes qui parlent français des sujets variés. Alors, encore une fois, direction le site formelanguages.com. Sur la page d'accueil, vous allez voir For Me Conversations et après, le reste, c'est très bien expliqué et vous pouvez vous y inscrire. Alors, revenons maintenant à notre sujet d'aujourd'hui. Alors, nous avons déjà mentionné des expressions qu'on peut utiliser pour nuancer quand on parle, pour dire qu'on n'a pas d'opinion ou pour dire je suis d'accord ou bien je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, nous allons approfondir un peu ce sujet. Je vais aussi me répéter un peu. Donc, il y aura des expressions que j'ai mentionnées dans l'épisode précédent que je vais mentionner aujourd'hui aussi. Et n'hésitez pas à répéter avec moi. Alors, on commence par la question. Quand on veut demander l'opinion de quelqu'un, tout simplement, on peut dire « Quelle est votre opinion ?» ou bien « Quelle est ton opinion ?» Donc, si on vous voit une personne, si on lui parle en disant « vous », on va dire « Quelle est votre opinion ?» Si on tutoie une personne, nous allons dire « Quelle est ton opinion ?» Alors, nous avons déjà donné quelques expressions pour dire je pense quelque chose. Alors aujourd'hui, une autre expression intéressante, c'est de mon point de vue. Disons que quelqu'un veut avoir votre avis sur le sujet suivant. La vie à la campagne est meilleure que la vie en ville. Quelle est ton opinion? Donc, je répète, la vie à la campagne est meilleure que la vie en ville. Quelle est ton opinion? On peut répondre en disant de mon point de vue, la campagne est meilleure pour la santé, mais la ville a aussi beaucoup d'avantages. Donc, j'ai commencé par de mon point de vue. On peut aussi utiliser une structure que vous avez sûrement déjà entendue, c'est « je pense que ». Je pense que. Je pense que la vie à la campagne est excellente pour les enfants. Je pense que. La même expression on peut dire que cette expression a à peu près la même signification que « je pense que », « je crois que ». Je crois que la vie à la campagne offre une vie plus saine. Je crois que. Alors, je voulais mentionner une autre chose à propos de ces deux expressions. Donc, quand on dit « je pense que » ou bien « je crois que », on utilise les verbes
d'opinion. Les verbes d'opinion. Et il y a quelque chose de particulier quand on utilise ce type de verbe. Quand ces verbes sont mis à la forme négative ou bien à l'interrogation inversée, quand on utilise l'inversion, le reste de la phrase, en fait, le verbe qu'on utilise, normalement devrait être mis au subjonctif. Les auditeurs qui connaissent le subjonctif, vous savez de quoi je parle. Ceux qui ne savent pas c'est quoi le subjonctif, nous allons couvrir ce sujet dans un de nos prochains épisodes. Donc, par exemple, je peux dire « Je pense que la vie à la campagne est meilleure que la vie en ville ». Mais si quelqu'un n'est pas d'accord et veut dire « Je ne pense pas que », après, il faut utiliser le subjonctif. Donc, il va dire « Je ne pense pas que la vie à la campagne soit meilleure que la vie en ville. » Je ne pense pas que la vie à la campagne soit meilleure que la vie en ville. Donc là, j'ai utilisé le subjonctif, mais vous allez aussi remarquer dans le français familier, parfois les gens vont garder l'indicatif, ce qui veut dire ils ne vont pas utiliser le subjonctif, mais ils vont utiliser le présent, le futur en temps de l'indicatif. Donc si vous entendez quelqu'un dire je ne pense pas que la vie à la campagne est meilleure que la vie en ville, cette phrase est aussi correcte parce que les Français, en français familier, on l'utilise très souvent. Donc, à mémoriser, quand on utilise « je pense que »,« je crois que » et d'autres verbes d'opinion, si vous voulez vous exprimer correctement, il faut utiliser le subjonctif quand vous utilisez ces verbes d'opinion à la forme négative et à la forme interrogative inversée. Alors maintenant, nous allons faire une toute petite pause et on revient pour apprendre comment exprimer le doute et comment exprimer l'approbation. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Aujourd'hui, on apprend comment exprimer notre opinion, quelle expression utiliser et comment juste approfondir le vocabulaire concernant l'opinion en français. Nous avons mentionné la question la plus facile et qu'on utilise le plus souvent. Quelle est votre opinion? Ou bien, quelle est ton opinion? Et nous avons mentionné l'expression de mon point de vue et les verbes d'opinion comme je pense que, je crois que et il y en a beaucoup d'autres. Alors pour exprimer le doute, c'est une expression qu'on a déjà mentionnée. On peut dire ça dépend, ça dépend. Ou bien je reviens à l'idée que j'ai déjà mentionnée, si quelqu'un dit la vie à la campagne est meilleure que la vie en ville, on peut dire pas forcément. Pas forcément. Ça signifie pas nécessairement. Et on peut, si on veut continuer et nous expliquer, on peut dire pas forcément. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir et qu'on peut avoir dans une ville et que la campagne n'en a pas. Donc, pas forcément. Ou bien quelqu'un peut dire la vie à la campagne est beaucoup, beaucoup meilleure que la vie en ville. Et une personne qui adore la ville peut dire je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Alors, pour terminer aujourd'hui, je reviens à la question que je vous ai posée au début. C'est comment exprimer l'approbation en français. Je vais vous donner juste 3 expressions, mais cette partie est très intéressante et très utile parce que on peut dire qu'il ne suffit pas d'utiliser oui pour dire je suis d'accord. Il faut varier, il faut utiliser beaucoup d'autres expressions dont la langue française est vraiment très très riche. Et
je vais vous donner juste 3 expressions. La phrase qu'on peut utiliser, on va dire la vie en ville est riche en offres culturelles. Si quelqu'un est d'accord avec vous, il peut dire oui, je suis d'accord avec ça, mais on peut dire aussi oui, effectivement, effectivement. Ou bien la même chose, on peut dire absolument, absolument. Ou je peux dire dans une ville, on peut aller dans un théâtre très souvent. Si quelqu'un est d'accord avec moi, il peut dire oh oui, tout à fait, tout à fait. Donc à mémoriser pour exprimer l'approbation, pour dire oui, je suis d'accord avec vous, je suis complètement d'accord avec vous. Au lieu de dire simplement oui, on peut dire effectivement, absolument, tout à fait. Tout à fait. Alors, si vous mémorisez juste ces 3 expressions de tout cet épisode, je vais être très très contente parce que ces expressions, on les utilise vraiment très souvent en français. Si vous les apprenez, vous allez juste vous sentir plus à l'aise quand vous parlez en français. Donc, n'hésitez pas à les mémoriser et à les répéter. Pour faire un bref récapitulatif, aujourd'hui, nous avons parlé des expressions qu'on peut utiliser pour exprimer notre opinion en français. Nous avons appris que les verbes d'opinion utilisent le subjonctif aussi s'ils sont à la forme négative ou bien à la forme interrogative inversée. Et nous avons appris comment exprimer le doute ou bien comment exprimer l'approbation. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas couvert ou s'il y a des expressions que vous connaissez en anglais ou d'autres langues que vous aimeriez savoir en français aussi, n'hésitez pas à nous écrire, à nous donner votre opinion, vos commentaires ou bien juste à nous poser des questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode.